pas selon toi. Parce que nous, ce qui nous, des fois, les problèmes que nous avons, parce que nous avons nos désirs à nous, nous avons nos choix. Mais Dieu qui connaît les projets qu'il a formés sur toi, Dieu a un projet qu'il a écrit. Et ce projet-là, ce n'est pas selon toi, c'est que toi tu veux. OK? Ce n'est pas là où toi tu veux travailler que Dieu, que les projets que Dieu a écrits. Non. Donc, on peut fermer le micro, s'il vous plaît. Il y a des bruits qui nous reviennent. Merci. Donc, les dieux d'alliance, bien-aimés dans le Seigneur, les dieux d'alliance, il est le Dieu d'alliance. Il faut faire alliance. Tu peux te demander, tu dis, mais on fait alliance comment avec Dieu? Non, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu, comme il a dit lui-même, il a dit, ce n'est pas par nous-mêmes que nous sommes venus à lui, mais c'est lui qui nous a aimés depuis la fondation du monde. On voit déjà quoi? Là, on voit l'homme. C'est ces vases de terre que nous sommes. OK? Qu'il a créé, qu'il a pris de la poussière, comme on revient, tu sais, qu'on dit souvent, et c'est là est salutaire pour nous. Voilà, il a soufflé le souffle de vie pour que l'homme vit. Donc Dieu ne peut qu'aimer l'homme. Il ne peut que l'aimer parce que c'est une créature merveilleuse que lui, il a créée dans sa pensée, dans la pensée de l'éternité. Dieu a aimé l'homme depuis la fondation du monde. Comme si on revient, c'est qu'on voit souvent, quand il y a eu ces chaos-là dans le monde, que la terre est devenue, c'est ça le vrai mot. La terre est devenue informe et vide, car comme la Bible nous dit dans Isaïe 45-18, que Dieu n'a pas créé la terre pour que la terre soit déserte. Donc, quelque part, donc, la terre est devenue à cause du chaos, à cause de quoi? À cause des ténèbres. Les ténèbres, c'est quoi les ténèbres? Comme on l'a souvent dit, les ténèbres, c'est là la chute de ces anges déchus que Dieu avait chassés du ciel, comme Apocalypse 12 nous dit qu'il y a eu guerre, l'armée du dragon ancien et l'armée de Michael, l'archange Michael. Et Dieu est toujours le plus fort, c'est le créateur de toutes choses. Donc, ils étaient précipités sur terre et c'est là que la terre a pris cette forme-là de chaos. OK? Mais dans la pensée de l'éternité, Dieu avait déjà la pensée que voilà, je veux mettre en place, c'est pour cela, il va déclarer, car il déclare que l'eau, on voit quoi? Les poissons qui vivent, Dieu a créé des espèces, des animaux, des espèces, mais voilà, dans la forêt, l'homme ne peut pas, voilà, tu peux vivre dans la forêt, il y a des hommes, mais tu ne peux pas, parce que l'homme n'est pas fait pour vivre dans la forêt. L'homme n'est pas fait pour vivre sous l'eau, tu ne peux pas. Donc, il va déclarer qu'une partie des eaux deviennent secs. Et les secs, c'est là qu'il va l'appeler la terre. Et il va positionner l'homme que nous sommes bien-aimés. C'est dans la pensée de l'éternité. Donc, il aime l'homme, il a aimé l'homme depuis la fondation du monde. C'est pour cela, tu vois, Dieu a cet amour-là, même comme je dis souvent, l'assassin, même quelqu'un qui fait du mal, nous ne sommes que des hommes. Regarde ce qui se passe dans cette nation. J'entends des gens, même moi-même, je les dis, mais non, ces enfants-là, ce qu'ils sont en train de faire là, mais c'est quoi? C'est quoi finalement? Tuer vos copains, vos copines comme ça, et c'est quoi? La finalité, voilà, c'est quoi? Il faut une peine de mort, Non, selon Dieu, c'est pas ça, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu veut que ces cœurs-là se répandent. Dieu veut les récupérer. Voilà l'amour de Dieu. L'amour de Dieu pour toi, l'amour de Dieu pour moi. Dieu a aimé l'homme depuis la fondation du monde. Donc, comme il t'a aimé depuis la fondation du monde, c'est que Dieu veut que, voilà, comme il a dit dans la parole, dans Timothée, Paul le dira, l'ancien, l'apôtre, il dit que c'est que Dieu veut que l'homme parvienne à la connaissance de la vérité, qu'il soit sauvé. Donc, quelque part, Dieu veut que l'homme les cherche. Okay? L'homme a cette démarche-là à faire pour chercher Dieu. Et Dieu ne peut qu'agréer, Dieu ne peut que t'accepter. Quel que soit ton état d'âme, quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu as fait, bien-aimé dans le Seigneur.
C'est pour cela que tu vois la Bible. Dieu n'est pas le Dieu de condamnation. Comme je disais, j'ai un message pour... Mais bien aimé, parce que, voilà, étant dans le monde, on fait quoi? On va aller voir des féticheurs, il y a beaucoup de sacrifices à faire, et tu commences à te poser des questions, tu te dis, mais avec tous ces sacrifices que je fais, est-ce que Dieu va m'accepter? Et le diable aussi, il est derrière. En te menaçant, n'essaye pas. Si tu pars, toi, tu as déjà construit, toi, je t'ai donné du succès, toi, je t'ai donné ça. Essaye, tu vas voir. Donc, voilà, beaucoup sont restés dans ces pièges-là, sans savoir que ce n'est qu'une créature. Dieu a le pouvoir, l'autorité. Quand tu viens à Dieu avec tes deux pieds, tes deux mains, tu viens à Dieu, Dieu peut te délivrer. Dieu peut te garder, te protéger. C'est pour cela, David dit dans le psaume, il dit, si l'homme garde, il garde en vain. Mais si c'est l'Éternel le Créateur, qui peut, bien aimer, qui peut changer? Toi qui es là, voilà, comme je dis souvent, même, voilà, oh, papa, il est sorcier, oh, maman, il est sorcier. Non, on dit respecter les parents, c'est biblique, un enfant doit respecter ses parents, bien aimé dans le Seigneur. Mais si un parent qui t'amène dans des choses, voilà, un parent qui n'est pas responsable, un parent qui t'amène dans des choses, voilà, pas bien pour toi, mais tu as droit. Tu as droit. Mais maintenant, les droits que tu as, il faut avoir une alliance avec Dieu. Il faut que tu fasses cette alliance-là. Parce que tu n'as pas alliance. C'est ton parent. On a déjà vu ça. Dans des délivrances, on a déjà entendu. C'est mon fils, c'est ma fille. Toi, tu veux quoi? Pourquoi tu rentres dans cette affaire-là? Oui, la maman qui va porter son enfant 9 mois, mais voilà, qui va faire que voilà, son enfant soit célibataire. Il va faire que voilà, son enfant soit chômeur, il ne va pas trouver du travail. Il va mettre un esprit. Je me souviens qu'avec un bien-aimé en province, une maman qui parlait, en plus des enfants, une fille, un garçon, et à l'autre, il a mis l'esprit, elle a mis l'esprit d'alcool au garçon. Non, non, à la fille et au garçon, l'esprit de tabagisme. Là, il parlait, c'est mes enfants, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Mais ces enfants-là, ils ont compris que leur vie, ça ne marchait pas. Et même, ils ont dit, pourquoi vous êtes venus? Ils nous ont confié que non, ça ne va pas. Et en les touchant comme ça, les bien-aimés commençaient à prier pour eux. Voilà, ça commençait à se manifester. C'est leur propre maman. Et c'était vraiment, c'était choquant. La voix de maman qui sortait. En fait, des enfants. L'autre, l'esprit de l'alcool, l'autre, l'esprit de tabagisme. Plus l'esprit de l'impudicité. C'était compliqué. Mais maintenant, c'est quoi ces enfants-là? Ils ont besoin de l'alliance avec Dieu. Car la Bible nous dit, il faut respecter les parents. Mais pas un parent, voilà, ces parents-là, une maman qui va prendre ses enfants en otage. Parce qu'elle, elle était sorcière, donc voilà, elle est sorcière, voilà, elle veut aussi que ses enfants, donc voilà, elle fait de sorte que les enfants ne réussissent pas. Ah mais non, Dieu a un projet qu'il a écrit pour ces enfants-là, projet de paix et non de malheur. Ils sont venus dans le Seigneur, voilà la délivrance après, et on les a conseillés, voilà, c'est votre maman, il faut la respecter, mais vous n'écoutez pas. Quand vous voyez des choses comme ça, c'est très dangereux, bien aimé dans le Seigneur. Donc voilà l'alliance. Il faut l'alliance. C'est quoi une alliance? Une alliance, c'est l'intimité. C'est chercher Dieu que, voilà comme je disais, quand tu arrives à ce niveau-là, tu ne peux que devenir sensible. Sensible à l'Esprit de Dieu. Sensible à ce qu'il est. Le Seigneur, les chercher à les connaître. Comme lui-même il dit, ce qu'il veut pour l'homme, que l'homme parvienne à la connaissance de la vérité. La vérité, c'est qui? C'est Christ, d'abord. Donc, la vérité, ce n'est pas un bâtiment. La vérité, ce n'est pas un pasteur. La vérité, ce n'est pas un homme. La vérité, d'abord, connaître Christ. Et avoir maintenant cette vie d'intimité. La prière, ce n'est pas mauvais. Avoir une vie de prière, au contraire même, c'est très bien, bien aimé dans le Seigneur. Mais moi, je crois que d'abord, c'est l'alliance. Parce que l'alliance, ce n'est pas que la prière. L'alliance, d'abord, c'est la dépendance. Okay? C'est cette dépendance-là. Donc, tu te sens comme
prisonnier, tu te sens comme, voilà, comme esclave de quelque chose que tu ne peux rien d'autre que lui, qui est dans le Seigneur, que tu peux t'épanouir. Tu ne peux, donc tu deviens obéissant. C'est l'obéissance, bien-aimé dans le Seigneur. Quand il n'y a pas encore l'obéissance, bien-aimé, c'est très compliqué. Même la Bible nous dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Parce que tu peux te sacrifier, tu peux faire des choses, mais quand tu n'es pas dans l'obéissance, donc l'obéissance amène cette intimité, ok? Cette intimité. Parce que la dépendance, donc tu ne dépends que de Dieu. En dehors de Dieu, je ne peux rien. Donc tout ce qui est, Dieu ne peut pas te mentir. Dieu ne peut que te dire la vérité, bien-aimé dans le Seigneur. Comme j'ai dit, on est là, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes dans une vision. Je le dis souvent, ce n'est pas pour moi que je le dis, bien-aimé. Mais c'est pour toi, c'est pour mon frère, pour ma sœur. Car nous voulons que par la grâce de Dieu, tu es là, bien-aimé dans le Seigneur, dans une vision, tu ne peux pas sortir, mais vide. Tu vas sortir avec quelque chose. Donc, quand je dis comme ça, mais vide, c'est pas, bon, tu peux sortir avec un travail, que Dieu soit béni, mais c'est pas, je ne vois pas des choses comme ça. C'est surtout spirituel. Parce que nous tous, nous sommes appelés. Nous sommes appelés, il y a ces deux sortes d'appels, l'appel général et l'appel spécifique. Mais l'appel général, nous tous nous sommes appelés, nous sommes serviteurs et servants de Dieu. Nous sommes appelés à être au poste. Okay? Mais quand tu n'es pas encore au poste, quand tu n'es pas encore, donc ça ne peut que, voilà, tu ne peux pas être sensible. Tu ne peux pas faire alliance avec Dieu. Et tant que, voilà, tu n'es pas encore devenu obéissant. Donc, c'est toi-même qui réfléchis, selon toi. OK? Tu raisonnes selon toi, tu vois ce qui est bien, tu le fais. Bon, ça, je ne le fais pas. Ça, je ne le fais pas. Ça, je ne le fais pas. Bien aimé dans le Seigneur, c'est compliqué. OK? C'est pour cela, vous voyez, même les anciens, l'ancien Paul dira, il dit, donc, voilà, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus toi, car il y a une dépendance, mais terrible. Tu le sens, tu sais que sans... Donc, c'est automatique, comme je disais, ça devient automatique. C'est l'automatisme. Vous voyez l'automatique. Donc, c'est quelque chose, tu touches, ça marche. Ce n'est plus les mécanismes que tu vas faire, des efforts. Non, bien aimé dans le Seigneur. Quand tu es fatigué, l'esprit aussi, l'esprit te dit, repose-toi. Tu te reposes. Tu te reposes. Donc, tu n'as pas de souci à te faire parce que c'est automatique. Quand la prière, c'est la prière, tu pries. Tu verras, même quand le corps est fatigué, mais une force que le Seigneur va te donner parce que c'est automatique, bien aimé dans le Seigneur. Mais quand vraiment c'est la fatigue, tu sens c'est la fatigue, tu dors calmement par la grâce de Dieu parce que le Seigneur, donc tu as cette intimité, cette vie d'intimité qu'on appelle avec Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Et c'est cette intimité-là, c'est cette vie-là qui nous manque. Souvent, nous, étant que chrétiens, étant que, disons, enfants de Dieu, c'est cette intimité qui nous manque. Voilà, mon français est trop simple. Hein. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas que, voilà, les paramètres, il y a beaucoup de paramètres, ce n'est pas que la prière, ce n'est pas que, voilà, la récite. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis dans le spirituel. Ce matin, c'est vraiment dans le spirituel, bien-aimé. Car, comme j'ai dit, la récite, tout ça, on le trouve dans le monde. Et nous, enfants de Dieu, nous n'avons pas peur, car nous savons que Dieu a écrit un projet de paix et non de malheur. Donc la réussite marche avec nous. On ne peut que réussir. Mais là, on est maintenant dans les choses spirituelles, comme je dis souvent, la question de Pierre. Tu recevras au centuple dans le siècle présent, là on est dans la vie éternelle. Car on sait plus que dans le siècle présent, c'est des choses qu'on partage souvent. Nous savons que, voilà bien aimé, quand nous marchons dans la crainte de Dieu, quand voilà cette intimité, on va d'abord à la priorité. Quand vous avez cette vie d'intimité, quand le Seigneur est votre priorité, il y a cette dépendance, Dieu ne peut qu'accomplir sa volonté. Il ne peut faire rien d'autre qu'accomplir, car c'est quelque chose qui se conjugue, qu'est-ce que je peux dire, qui se conjugue au passé, c'est pas futur, mais au passé. Pourquoi?
parce que c'est déjà accompli. C'est comme un paquet qui est déjà là. Hein? Ton paquet, il a un nom comme moi, Emmanuel, il est déjà là. Et ce paquet-là, dès que voilà, tu es dans ce que nous sommes en train de partager là, tu vis cette vie-là, on sort le paquet, prends ton paquet. Le paquet, il y a tout dedans. Donc, ce n'est pas quelque chose à aller chercher encore. Non, bien aimé dans le Seigneur. Bien qu'il y aura toujours ce combat-là qui est là, le combat comme la Bible nous rassure que ce combat est là. Ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. L'ennemi ne changera pas de stratégie. La stratégie, c'est d'attaquer les enfants de Dieu, d'attaquer ceux qui ont les yeux du cœur illuminés par rapport à l'éternité, ceux qui veulent faire une alliance avec Dieu. Car Dieu lui-même lui a laissé cette autonomie-là de comprendre des choses. Car lui, il aime Dieu vraiment pour l'éternité. Il veut y aller là où nous étions. On va essayer de lui barrer la route. Mais c'est un combat déjà, ce combat-là, c'est un combat gagnant. Gagné déjà d'avance, bien-aimé. Nous avons déjà vaincu. Car, voilà, Christ a déjà vaincu à la croix. Donc, nous sommes vainqueurs. Nous sommes vainqueurs à travers ce combat. Mais maintenant, comme je dis souvent dans mon français simple, il y a des conditions. Ce sont ces conditions-là que nous avons du mal. Okay? Ce sont ces conditions-là que nous avons du mal. Ce n'est pas que, voilà, aimer Dieu comme aujourd'hui dimanche, c'est plein. Aimer Dieu comme on le voit, voilà, ça construit des buildings, mais je ne sais même pas, des salles de cinéma ou bien quoi ça. Okay? Mais les âmes sont là. Voilà, c'est le business, ça cache plus, c'est oui, l'œuvre de Dieu. Donc on prend toutes les explications, on essaye d'expliquer des choses comme, voilà, l'intelligence, ça c'est même pas l'intérêt, c'est la rise. Okay? La rise de l'ennemi pour détourner le testament de Christ, pour faire de l'église de Jésus-Christ, le business, leur gagne-pain. Bien aimé dans le Seigneur. Donc c'est à nous, étant qu'enfants de Dieu, voilà, d'aller vers cette alliance-là. Car Dieu a besoin que tu aies une alliance avec lui. Il a fait, donc, il a démontré au début de toutes choses, quand Dieu, il a fait alliance d'abord, il a créé l'homme, c'est l'alliance qu'il va faire avec Adam et Ève. Il va leur donner des instructions, ils n'ont pas obéi, mais Dieu savait que l'homme n'allait pas résister devant les dragons anciens. Et c'est là que Dieu, il ne savait pas comment, il le savait. Parce que c'est le Dieu de la diversité, comme lui-même il dit, qu'il voulait cette diversité-là. Et si l'homme avait obéi, donc il n'y aura pas cette diversité. Dieu voulait cette diversité. Et dans l'homme, il a mis quelque chose de supérieur que ces êtres-là, ces anges déchus. C'est sa présence à lui-même. C'est ça que l'homme doit comprendre d'abord et maintenant chercher Dieu. Car Dieu a mis sa présence en toi, en moi. Et maintenant, Dieu veut que tu les cherches pour que tu dégages maintenant cette puissance qui est en toi, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà ce que le Seigneur veut pour toi, pour moi, pour son Église que nous sommes bien-aimés dans le Seigneur. C'est là que là, par la grâce de Dieu, nous rentrons, voilà, cette semaine, c'est la dernière semaine pour ces 2 jours de séminaire. Pour nous, c'est une première au Congo. La première fois, c'était au mois de décembre passé, c'était un seul jour. Et là, maintenant, nous avons des journées bien-aimées dans le Seigneur. Et les thèmes, déjà, ça commence à parler un peu, les thèmes que le Seigneur nous a mis à cœur, que l'évangile de la croix ne nous a jamais promis la richesse, mais les salut de nos âmes. Ce n'est que la vérité. Ce n'est que la vérité, bien-aimé. Car le combat que nous avons amené dans la vie chrétienne, voilà, c'est ce combat-là pour le salut de nos âmes. Bien que nous sommes sur terre, bien que ce vase de terre a ses besoins, nous savons, mais le combat que toi et moi, nous avons amené, c'est le salut de nos âmes. Il faut que les yeux de nos cœurs soient illuminés par rapport au salut. Et le reste, la Bible est claire, le reste nous sera donné par-dessus tout, parce que c'est déjà préparé, comme j'ai parlé du paquet qui est là, il y a tout dedans. OK? Donc c'est pour cela, nous avons d'abord intérêt de faire l'alliance avec Dieu
bien-aimé. Et dans cette alliance-là, c'est une alliance spirituelle. Et dans cette alliance-là, il n'y a pas que la prière. Il y a tous les paramètres. La sanctification, la prière, voilà. Mais d'abord, dans l'alliance, ce que je voulais dire, dans l'alliance, d'abord, bien-aimé, c'est la dépendance. Que je trouve un mot, c'est la dépendance. Donc, tu dépends de Dieu. C'est l'obéissance d'abord. OK? Bon, nous avons ce problème-là. Nous voulons faire des choses. Nous, on est dans la vie chrétienne des fois depuis des années et des années. Mais on se cherche encore jusqu'à aujourd'hui. Mais souvent, ça vient d'où? Ça vient parce qu'on veut faire des choses selon nous, selon notre raisonnement, selon ce que nous sommes. Voilà. Selon notre intellect. Nous voulons faire des choses selon nous, selon tes pensées à toi. Non, bon, c'est comme ça. Souvent, c'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est ça qui fait que ça manque cette intimité. Ça manque cette intimité. Il n'y a pas de discipline. Il faut être discipliné. Quand je parle souvent de l'œuvre. Je dis quoi? Dans cette œuvre bien-aimée dans le Seigneur, l'œuvre que le Seigneur nous a confiée. C'est pour cela que j'ai dit, prie Dieu. Si tu pries Dieu, quand tu sais que Dieu est là, obéis. Ou bien à défaut, tu dis que non, moi je ne vois pas ma place ici, va chercher ailleurs, comme ça tu vas trouver ta place. C'est pour cela que je dis, on n'est pas là pour bloquer les gens, pour que tu restes. Non, bien-aimé, tout ce que nous voulons par la grâce de Dieu, nous voulons que tu sois épanoui. OK? Tu sois épanoui spirituellement, ce n'est pas épanouissement voilà, matériel, tout ça. Bien-aimé, dans le Seigneur, on n'est pas dans ces paramètres-là. On est en train de partager le spirituel, le surnaturel, les choses qui vont sauver ton âme. OK? Et la volonté de Dieu est basée là. La volonté de Dieu est assise là. C'est que Dieu veut que l'homme parvienne à la connaissance de la vérité, qu'il soit sauvé. C'est ça que Dieu veut. Tu peux gagner tout, comme je dis souvent. Tu ne vois pas que tout ce que tu veux là, il y en a dans le monde. Tu ne vois pas que le monde a tout ça. Alors que normalement, tu sais que dans la vie chrétienne, il y a quelque chose que le monde n'a pas, c'est que Dieu. C'est quoi cette chose-là? C'est l'éternité que le monde n'a pas. Sinon, le monde a tout. Donc, nous avons intérêt, bien-aimé dans le Seigneur, de chercher cette dépendance, que tu ne peux rien en dehors de toi. Je dis souvent, vous savez ce qui nous manque vraiment, c'est l'intimité. Parce que c'est dans l'intimité, dans l'intimité, ces derniers temps, je bénis Dieu que, voilà, le Seigneur, moi qui, voilà, quand j'étais dans le monde, je recevais beaucoup de chants par la grâce de Dieu. Et ces derniers temps, c'est mon épouse qui reçoit des chants. Mais là, depuis que je suis en République démocratique du Congo, par la grâce de Dieu, je recommence à recevoir des chants pour la gloire de mon Dieu. Dernièrement, un ange du Seigneur m'a visité, il m'a donné un chant. La fois dernière, c'était la même chose, il m'a donné encore un chant. Donc, un chant, comme je disais aux enfants, c'est ce chant-là, ce sont les chants d'amour, ça exprime l'amour. Je dis, Seigneur, donc, voilà mon alliance, Bolingo Yangana Yo. Donc, tu chantes, on dirait que quand on était dans le monde, on chantait. Hein, je me souviens, j'avais voyagé, quand j'étais parti avec ma maman, j'ai rencontré quelqu'un là-bas, je l'ai dédicacé dans un chant que j'avais voilà, j'avais écrit. OK? Donc, donc, là maintenant, par la grâce de Dieu, c'est cet amour-là que je ressens. Jésus-Christ est mon époux. Il est l'époux. J'ai reçu ces chants-là. Parce que, étant que l'époux, j'ai dit, entre mon alliance entre moi et toi, personne d'autre. Personne d'autre, parce que la façon que tu m'aimes, ce n'est pas la façon que tu aimes mon frère. Bien que je sais que tu l'aimes, Dieu sait que tu aimes aussi mon frère, ma sœur. Mais la façon dont tu m'aimes, toi, donc c'est une affaire entre moi et toi. Voilà la pensée. C'est une affaire entre moi et toi. Que personne d'autre, rentre dans cette affaire-là. Parce que c'est une affaire entre moi et toi.
Voilà l'intimité, bien-aimé. Donc, cette vie-là, tu ressens comme tu es avec ton mari, comme tu es avec ton épouse à la maison. Voilà, tu commences à recevoir. Je suis marié, j'ai une épouse que j'aime, par la grâce de Dieu. Mais j'ai cet amour-là, car il est mon époux. Il est mon époux. C'est mon époux. Il s'est révélé à nous, Église, étant qu'époux. Et nous sommes l'épouse, bien-aimé. Dans le spirituel, ce n'est pas dans le physique, c'est dans le spirituel. Et comme nous sommes cette épouse-là, donc il faut exprimer cet amour-là, cette dépendance, comme tu veux. Tu aimes ton mariage, tu ne l'aimes pas. Tu aimes ton mariage, tu aimes ton mari. Tu aimes ta femme, non? Tu aimes tes enfants. Et maintenant, celui qui est mort à la croix pour toi, bien-aimé dans le Seigneur, réalise, comme mon épouse témoignait, maman témoignait ce matin, le souffle de vie. Je vous témoignais, j'avais vraiment, c'était pas un mal comme ça. Ah non, non. Je me posais des questions, je disais, Seigneur, à mon épouse, je lui disais, je lui ai dit, vite fait, j'ai mal au dos. Mais c'était quelque chose de terrible. Et je me disais, on a un programme, Seigneur, mais voilà, je sais que tu es Dieu et tu me feras grâce. Je ne sais pas, même pas, je ne sais pas. Mais ça, cette alliance-là, bien aimée dans le Seigneur, c'est compliqué. Là, on a un programme, on a beaucoup de combats. On est combattu à un niveau, et je le sentais, c'était un dimanche, l'après-midi, comme ça. Je recevais une visite et pouf! Donc, par la grâce de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, il faut rentrer dans cette dimension-là, la dimension de l'intimité, la dimension de l'obéissance. Tu vois, ça dépasse tout. La prière, comme je dis souvent, prière, c'est pas mauvais. C'est très bien, bien aimé dans le Seigneur. Comme maman me disait, mon épouse me disait, elle avait une copine, et cette copine-là, quand ils étaient encore jeunes, en Europe, ils étaient jeunes, voilà, dans les vingtaine d'années. Ils ont eu des enfants, ensemble avec les copines, tout ça. Mais cette copine-là, maman disait, chaque jour avant de dormir, il faut qu'elle prie à haute voix. Elle prie quand tu écoutes, elle priait. OK? Mais quand tu regardes sa vie, c'est compliqué. Vous voyez? Donc, elle prie tous les jours avant de se réveiller, mais quand tu regardes sa vie n'est pas conforme avec la parole du Seigneur. Mais à quoi sert cette prière? Okay? Tu peux prier, mais tu n'as pas un cœur vrai. Tu peux prier, mais tu es dans l'hypocrisie. Tu peux prier, mais voilà, tu es encore jaloux de l'autre. Tu peux prier. Donc, dans toutes ces dimensions-là, ça sert à quoi? Parce que Dieu te voit. Je me souviens, on était dans une vision avec les jeunes. On lui demande la prière comme ça, fait la prière. Ah, même 60 versets. Mais après tout, il y avait quoi dedans? C'était vide. Il n'y avait rien. On voit les autres qui sont retournés dans le monde. Voilà. Pour nous, vierges, on ne peut que prier. Mais dans tout ça, c'est faire façade. Faire que voilà, je suis là, mais tu n'es pas vrai. OK? Donc, ça manque l'intimité. Il faut l'intimité, il faut cette intimité-là, et cette dépendance, la discipline. Tu es discipliné. Tu vis Dieu du matin au soir, tu vis Dieu. Donc, comme j'ai dit, tu peux prier comme tu ne peux pas prier. Donc, tu as cette présence-là en toi. Tu ressens que, donc voilà, de toutes les façons, tu vas voir que tu vas toujours prier. Donc voilà, par la grâce de Dieu. Mais le temps de faire autre chose, tu peux le faire. Mais la présence de Dieu est toujours là, car devant toi, il n'y a pas autre chose. Il y a que, voilà, l'éternité. Tu ne vois que lui, l'époux. Ton cœur est juste devant lui. Toi-même, tu sais que ce que tu dois faire, comme je dis souvent, quand tu arrives dans cette dimension-là, bien aimé dans le Seigneur, Dieu permet des choses qu'il ne peut pas permettre à l'autre. Mais Dieu te permet, c'est une intimité tellement que tu ne dépends que de lui. Et le Seigneur sait ce que tu vaux devant lui. Okay? C'est pour cela que vous voyez que ça commence bien, ça finit mal. Souvent, je suis loin de Dieu. Comme j'ai dit, oui, loin de Dieu.
on est loin de Dieu parce que quand le Seigneur t'appelle spécifiquement pour, voilà, pour quelque chose, pour un service, bien aimé dans le Seigneur, on commence bien. Quand tu commences bien, tu as cette intimité avec Christ. Tu vas le ressentir même en toi-même. Tu vas le ressentir. Mais souvent, on dévie, souvent, on fait le trop et voilà. On casse l'alliance et voilà, on sort du champ que Dieu permet pour, voilà, pour son enfant de baigner, de rester dedans. Donc, nous avons intérêt, bien aimé dans le Seigneur, comme je dis, même l'œuvre que nous sommes en train de faire là. Nous voulons voir des changements. Nous voulons voir, parce que quand il y a cette vie, il y a la discipline, bien aimé dans le Seigneur. Voilà, tu sais que c'est l'œuvre de Dieu. Et tu ne peux pas. Donc, tu vois, depuis que je suis dans le ministère, j'ai remarqué, il y a des négligences comme ça. Quelqu'un, non, ça c'est les diables qui est derrière. Tu vas voir une négligence comme ça, il néglige. Mais quand tu es dans la négligence, bien aimé, la Bible dit, Dieu va utiliser même des mots forts. Maudit l'homme qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Vous savez c'est quoi? Parce que tu manges, parce que tu as un travail, parce que tu as les mariages, parce que je ne sais pas, voilà, les comptes est garnis, tu vois que tout va bien. Eh bien non, c'est pas ça, bien aimé. Dans les spirituels, il n'y a rien qui va. Dans les spirituels, il n'y a rien qui va. Tu te bats des années, tu ne trouves pas ta place, tu te bats. Il y a un problème. Il y a un problème, bien aimé dans le Seigneur. Donc, il faut chercher, changer ta façon de voir les choses. Maintenant, va faire alliance avec, parce que Dieu, c'est un Dieu d'alliance. OK? Comme il s'est révélé aux enfants d'Israël dans les Deutéronomes, les dieux de vos pères. Les dieux de l'alliance, comme j'aime bien mon fils Élo, quand il dit, oui, les dieux de mes pères. Les dieux qui te servent, c'est les dieux de mes pères. C'est un Dieu d'alliance. Donc, il faut avoir cette alliance-là, bien aimé dans le Seigneur. Et cette alliance-là, voilà, c'est dans l'obéissance. Cette alliance-là, c'est dans l'écoute. L'écoute, écouter Dieu. Comprendre en quoi ce que Dieu veut pour moi, c'est quoi. Donc, il faut la discipline. D'abord, beaucoup parmi nous, comme je le répète encore, on n'est pas vraiment discipliné. On discipline, voilà, notre vie par rapport à la chair. Par rapport, voilà, je vais maigrir, je vais, voilà, pour maigrir, vous savez, il y a un régime à obéir. Et ça, on le fait. OK? Ça, on le fait. Mais maintenant, quand c'est le spirituel, on n'arrive pas. On a du mal. On écoute aujourd'hui, mais demain, on revient. Ah non, bon, moi, j'ai mon quotidien, j'ai mes habitudes. Donc, un enfant de Dieu ne peut pas vivre selon les habitudes. Les habitudes, ce n'est pas un fruit d'esprit. Non, bien-aimé. On fait des choses selon l'esprit. Quand l'esprit nous conduit, voilà, c'est là. Mais les habitudes, ça ne vient pas. Tu ne peux pas faire les choses selon les habitudes. L'esprit de Dieu, c'est comme du vent. Du vent, tu ne peux pas les saisir. Donc, ça ne peut pas rester là chaque jour. Ah, je vais les trouver là. Non, tu viens comme ça. Il n'est plus là. Tu viens comme ça. Donc, il faut chercher. Il faut les chercher. Il faut les chercher, bien aimé. Et quand tu arrives dans cette dimension, comme j'ai dit, donc tu vis ta vie tranquillement, spirituellement, parce que tu ne dépends que de Christ. Tu ne dépends que de lui. Il n'y a pas autre chose que lui. C'est pour cela que vous allez écouter, les anciens disaient, voilà, ce n'est plus moi. Oh, Christ est ma vie. Christ est toute ma vie. Christ est... Parce que c'est cette dépendance-là. L'ancien Paul qui disait, je me sens comme prisonnier de Christ, esclave de Christ. Donc je ne peux rien faire en dehors de lui. Tout ce que je peux faire, qu'avec lui. Donc s'il permet quelque chose, je sais que ça c'est Dieu. Sinon, Seigneur, ferme cette porte-là, que ça ne s'ouvre pas. Tu n'es ni homme pour mentir, ni le fou selon pour se repentir. Je marche comme ça. Quand je vois quelque chose, même tout ce que nous sommes en train de faire, Seigneur, c'est toi. Si ça se réalise, donc toi tu veux. Sinon,
Voilà, tu vois comme ça, tu vas voir. Il y a un projet comme ça, voilà, tu es en train de monter un projet, tu vas voir, c'est parti. Donc, ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Mais ce qui est dans la volonté de Dieu, tu vas voir. Les choses vont se faire. Donc, tu n'as pas à forcer. Tu n'as pas à forcer, bien-aimé dans le Seigneur. Car le Seigneur est vivant, il est vrai, il est réel. Et ce que Dieu veut, c'est cette alliance-là. Cette dépendance, toi, enfant de Dieu, femme de Dieu, homme de Dieu, par sa grâce, bien-aimé. Tu as intérêt d'avoir cette alliance, renouveler à chaque fois cette alliance-là. Si aujourd'hui, comme nous partageons, voilà cette pensée, bien-aimé, tu avais perdu cette alliance, renouvelle cette alliance. Et cette alliance, voilà, nous sommes là, établis par la grâce de Dieu, comme je dis souvent, appelle-nous en privé, on peut parler, on peut prier, mais sinon, cherche Dieu toi-même, chez toi à la maison, crie au Seigneur, femme de Dieu, toi qui as reçu quelque chose de la part du Seigneur, homme de Dieu, toi qui sens que je reçu quelque chose de la part du Seigneur, mais j'ai du mal. Cherche Dieu dans l'intimité. Christ est ton époux. Il est l'époux. Il s'est révélé à l'église étant qu'époux. Nous sommes l'épouse. Va vers lui, mon époux. Tu vas ressentir cet amour, bien-aimé. Cet amour vrai. Cet amour ne va pas t'interdire d'aimer ta femme. Si tu es mon épouse, cette femme ne va pas t'interdire d'aimer ton homme, ni d'aimer tes enfants. Mais d'abord, tu vas ressentir cet amour-là, l'amour vrai, véritable. Car il n'y a personne d'autre, bien-aimé, qui peut t'aimer comme lui. Vous savez, comme je dis souvent, le ministère que le Seigneur m'a confié, donc je commence à expérimenter. Je commence à expérimenter Dieu quelque part, avec mes défauts, avec mes faiblesses, mes limites, le peu que je suis, que je connais, mais je commence à expérimenter Dieu. Ok? Ce qu'il est, ce qu'il peut faire, c'est que voilà. Mais il faut d'abord donc faire de sorte qu'il y a cette alliance-là. Ok? Donc, cette alliance ne dit pas que tu ne seras pas combattu. Cette alliance ne dit pas que... Non, 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 c'est pas ça, bien-aimé dans le Seigneur. Mais surtout, là, on est dans les surnaturels, dans les spirituels. Les combats comme nous avons, voilà ces messages que nous allons partager samedi, voilà pour les salut de nos âmes. Et le ministère que le Seigneur nous a appelés, c'est pour les combats que nous menons. Il y a quelqu'un qui m'a dit, qui est de ma famille, il dit, oh, cet homme-là, c'est vraiment osé. Hein. Je dis, c'est le Seigneur qui nous inspire, bien aimé dans le Seigneur. C'est pas nous. On n'est pas là pour critiquer les gens. On n'est pas là pour critiquer d'autres ministères. Qui sommes-nous? Nous, on ne connaît rien du tout. Donc. Voilà, ce n'est que la miséricorde de Dieu. Nous voulons la vérité. Nous voulons ce que la Bible nous dit. Nous ne voulons pas prendre aux œuvres infectieuses des ténèbres. C'est ça. Nous voulons que le peuple de Dieu soit éclairé par rapport à ce que nous sommes en train de partager, que l'Église, c'est toi. Et tu n'as pas besoin, oui, dans les corps, comme on dit, dans les corps, il y a cette université de grâce, que Dieu soit béni. Mais d'abord, ce que nous sommes en train de partager là, c'est toi-même. Ce n'est pas les pasteurs, ce n'est pas l'apôtre, c'est toi, bien-aimé. Chercher Dieu, avoir cette alliance-là. Faire que si tu avais perdu cette alliance, tu avais perdu cet amour-là. C'est ça qu'il va reprocher, comme quand on lit Apocalypse 2. L'église d'Éphèse. Cette église avait beaucoup de qualités, bien aimé. C'est une église qu'on a souvent dit. OK? Mais on voit les qualités. Tu as souffert à cause de moi. Tu ne les as pas considérées. Ce sont des menteurs. Tu les as trouvés menteurs. Je ne suis même pas arrivé aux genoux. Je ne sais même pas même au talon de cette église. Moi, Emmanuel. Mais le Seigneur lui dira, il dira, ce que j'ai contre toi, car toi tu abandonnes ton premier amour. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Voilà cet amour-là. L'amour que le Seigneur veut. Je bénis Dieu, je plairai quand le Seigneur, l'ange du Seigneur est venu me donner ces chants-là. Le lango yangala Jésus, mutakotate. Je dis, Seigneur, c'est merveilleux. J'ai chanté ces chants, je suis parti, j'ai dit aux enfants, voilà, j'ai reçu encore un chant par la grâce de Dieu. Ce chant-là, voilà, c'est l'intimité. Chante ça, je leur ai dit, cherchez même des vocales, chante ça comme, voilà, l'amour parfait. L'amour, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il m'a aimé, il m'a donné les paroles, je t'ai aimé depuis le ventre de ta maman. J'ai mis en toi la parole de l'éternité dans ta bouche. Toi qui allais mourir.
je suis ton Dieu, je suis ton époux, je t'aime. Je t'aime aussi ton frère, j'aime ton frère, j'aime ta sœur. Jésus-Christ t'aime, bien-aimé. Il t'aime, mon frère, ma sœur. Il n'y a personne d'autre qui peut. Voilà, on est parents. Je suis parent avec au moins 21 petits-enfants que j'ai aujourd'hui. Je les aime, mais c'est un amour limité. Je les aime, bien-aimé, mais l'amour est limité. Mais Jésus-Christ n'a pas l'amour limité, bien-aimé. Il t'a aimé, regarde ce qu'il a accompli pour toi. Depuis la fondation du monde, l'agneau immolé. Prends la parole de Dieu, Genèse 27. Là où le fils Isaac va demander à son père, Père, il y a le feu et les bois, mais où est l'agneau? Le père lui dira, voilà, Dieu sait pouvoir à lui-même. Donc, c'est un sacrifice déjà accompli, bien-aimé. À Golgotha, là, c'était que l'accomplissement de la chose. Mais tout est déjà accompli depuis la fondation du monde. Il t'a déjà aimé avant l'ancien des jours, avant même qu'Adam et Ève soient créés, comme David dira, avant toute chose, il existait déjà. C'est l'ancien des jours, c'est l'esprit le plus élevé, le grand esprit dans le monde des esprits. Dans le cycle naturel, Jésus-Christ est le grand esprit bien-aimé. Donc tu as intérêt de chercher, d'avoir cette intimité, cette vie d'intimité. C'est là que tu vas comprendre, comme le ministère que le Seigneur nous a confié. Voilà, on parle souvent de cette adversité. Les gens croient que, non, vous parlez souvent du diable, oh, Jésus-Christ a tout accompli. Mais tu es loin parce que tu n'as pas cette alliance bien-aimée dans le Seigneur. Quand tu as cette alliance, tu comprendras, comme j'ai souvent dit, si vous savez, le message que le Seigneur nous a confié, ce n'est pas des choses, des fois, je n'utilise même pas des versets, vous savez, bien-aimés dans le Seigneur. C'est des inspirations, parce que le Seigneur, quand il a inspiré les anciens qui ont écrit, c'est cette parole, la parole de l'éternité. C'est ça que je voulais, c'est ça que je veux, je t'inspire. C'est pour cela la maman Marie avait écrit les 3 livres par la grâce de Dieu. Quand tu lis les livres, tu vas comprendre la pensée de l'éternité. C'est des discernements poussés, c'est des choses que tu comprends comme les anciens. Avant, il n'y avait rien, il n'y avait que la Torah. Mais même la Torah, quand on prend des hommes comme Moïse, tout ça, ils étaient inspirés par la pensée de l'éternité. Quand Dieu va lui dire que voilà, j'ai pris l'homme de la poussière, je l'ai pris, je l'ai formé, j'ai façonné, j'ai donné forme, c'est la pensée de Dieu. Sinon, on n'allait pas connaître ça. Mais le Seigneur voulait que l'homme le sache. Et il a pris un homme, voilà cet homme-là, c'était Moïse, pour lui inspirer la pensée de l'éternité. Et comme la Bible est écrite, voilà, le fils de David, David lui-même, les anciens, voilà, tous ces prototypes-là que Dieu a utilisés, bien aimés, ils ont eu cette relation-là, relation vraie, véritable. C'est pour cela, tu vois, quand je parle souvent du positionnement, pourquoi les ministères sont en train de tomber aujourd'hui comme des petits crapauds, à cause de quoi? Parce qu'il n'y a plus ce positionnement-là. Regarde un peu le positionnement de l'autre, les Syriens, les gradés syriens qui étaient venus. Voilà, voilà la position, le positionnement de l'ancien Élysée, les prophètes de Dieu. Donc, quand tu as cette alliance-là, bien aimé, tu es content de ce que tu es. Tu vois l'éternité. Je ne me contente pas pour construire ici, c'est quoi? C'est ça qui amène beaucoup à des choses. Voilà. Il veut construire, je vais laisser ça, je vais laisser, je vais laisser, je vais laisser. Au lieu de te contenter, vous croyez qu'Élisée était riche? Non, il était riche en esprit, car il avait cette alliance. OK? L'alliance avec son Dieu. Mais il n'était pas ni riche, voilà, il pouvait prendre. Ce n'est pas un péché. Mais par là, Dieu nous montre, bien aimé, comment nous pouvons nous positionner par rapport à une fierté. C'est une fierté. L'apôtre Paul même le détermine, il parle bien. Il dit, c'est pas mauvais. Dans mon ministère, je peux prier pour quelqu'un. Il m'amène, c'est des choses déjà qu'on a vues. Ah, tu as prié pour moi, prends ça, papa. Je ne prends pas. Je dis non, garde.
Que Dieu te bénisse. Garde. Ah non, prends, non, je ne prends pas. C'est pas mauvais, c'est pas un péché, je peux les prendre. Tu m'achètes un costume, tu m'achètes, c'est des choses déjà qu'on a déjà vécues, tu m'achètes quelque chose, c'est bien. Mais moi, comme l'apôtre Paul dira, donc par motif de l'intimité avec mon Dieu, je ne les prendrai pas. C'est pas que je refuse, j'ai dit non, on va donner ça à un autre, mais moi je ne les prendrai pas, car mon Dieu s'occupe de moi, il prend soin de moi. Voilà, quand vous voyez ce positionnement-là, que l'ancien Paul a beaucoup décortiqué sur ça. Ce n'est pas un péché, c'est pas un péché. Aujourd'hui, beaucoup construisent des maisons, ce n'est pas un péché. Mais quand je vois l'autre même, lui-même, il est parmi les plus riches de tous ces riches-là. Lui-même, il dira quoi? Il a dit que voilà ces messages-là, c'est un faux message, on ne veut plus de ces messages, voilà, tout ça. Je crois que vous avez écouté ce message, il est encore sur le net. C'est un enrichissement de quelqu'un qui a gagné beaucoup d'argent avec ces messages de la prospérité. On peut dire quoi là? Donc on comprend, bien aimé, il a bien dit quelque chose, je connais Dieu, je connais l'éternité, et moi je ne vais pas mourir comme ça, aller en enfer. Moi je vais être sauvé. Donc si à récupérer, apprenez tout ce que j'avais gagné, vous pouvez prendre, moi je veux que mon âme soit sauvée. J'ai beaucoup aimé son témoignage. Pour dire, comme je dis souvent, les choses du monde. Bien aimé dans le Seigneur, on a besoin de ça. Ce n'est pas qu'on est contre l'argent, ce n'est pas qu'on est contre la richesse. Loin de là. Comme je dis souvent, au milieu de nous, il y a ces dons. Comment on va faire l'œuvre de Dieu? On est là sur beaucoup de dépenses, mais pas la grâce de Dieu. Voilà, Dieu suscite des hommes et des femmes, Dieu met les fardeaux dans leur cœur, car c'est l'œuvre de Dieu, et ces personnes-là sont là pour, pour financer l'œuvre du Seigneur. C'est comme ça que l'œuvre du Seigneur doit se faire. L'œuvre de Dieu ne va pas se faire en récoltant de gauche à droite. Venez, 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 venez. Comme on voit aujourd'hui, des thèmes que miracles, délivrance, tout ça. Bien aimé, la délivrance, délivrance, c'est toi-même. C'est toi-même la délivrance. Bien que Dieu peut utiliser les hommes. OK? Mais c'est toi-même d'abord la délivrance. Tu marches ta vie encore, tu marches dans les désordres, donc dans des choses qui ne glorifient pas Dieu, et non, on va me délivrer. C'est là que, voilà, on est en train de tromper beaucoup. Et c'est là que beaucoup n'arrivent pas à grandir spirituellement. Parce que dans leur tête, il y a qu'un miracle. Miracle, il faut qu'on voit. Il faut qu'on voit. Hein? Là, on ne voit rien. On écoute seulement, on ne voit rien. Il faut qu'on voit. Ce sont des émotions. Tu veux voir quoi? Tu veux voir quoi? Ce sont des émotions. Nous tous, on était dans la vie chrétienne, depuis qu'on est dans la vie chrétienne, bien aimé, on a vu, nous tous, on est tombés sous l'onction. Est-ce que ça a changé quoi dans nos vies? On a reçu des prophéties, mais il y a eu des prophéties qu'on a reçues. Jusqu'à aujourd'hui, on ne voit rien, l'accomplissement des prophéties. Parce que c'est nous-mêmes le problème. Parfois, la bouche que Dieu a utilisée, Dieu ne parle pas en vain. Dieu a parlé, il a parlé. Hein. Mais le problème, c'est nous-mêmes. Parce qu'il nous manque cette alliance-là. Il nous manque l'intimité, cette vie vraie, franche, directe avec Dieu. Cette communication, bien aimé dans le Seigneur. Partout tu peux être, au volant ou partout, tu es. Donc, je suis en communication dans l'esprit. Dans l'esprit, nous sommes des hommes. Ça peut te traverser des choses, des combats, ça peut te traverser des pensées comme ça, mais tu es toujours en intimité avec Dieu. Comme un bien-aimé avait dit, il disait à ma femme, il dit, nos enfants-là, ce qui est bien, avec tout ce qu'ils écoutent, ils peuvent faire des choses, voilà, aujourd'hui, il y a l'Internet, tout ça, il y a beaucoup de combats au milieu de nous, mais ils ont quand même des limites. Oui, il y a des limites, bien-aimés, et ils sont limités. Notre Dieu fait grâce. Comme il dit dans 1 Corinthiens 10, 13, que je ne mettrai pas une épreuve plus forte que devant toi. Et Dieu sait. Il faut qu'il y ait une porte de sortie. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous avons intérêt, frères et sœurs, d'avoir cette vie d'intimité, tu vois, cette alliance. Renouveler l'alliance, comme je disais tout à l'heure, renouveler cette alliance. Si tu as perdu, quand tu avais une vie, donc j'insiste et je dis bien, ce n'est pas que la prière, oh, je me réveille la nuit, je prie, non.
c'est bien déjà, c'est bien. Mais surtout, être discipliné. OK? Parce que c'est la discipline. Parce que quand tu es discipliné, comme j'ai dit, bien aimé dans le Seigneur des fois, donc je dors 1h06 ces dernières comme j'avais mal au dos. Je me réveille. Donc je ne sais même pas quand 5h, 5h30, des fois même mon frère Nono arrive, voilà lui qui conduit, il m'appelle, papa, je suis là, 6h. Je dis, oh, je me retrouve comme ça, je suis à genoux. Ah, oh, mais c'est quoi? Donc, quelque part, c'est devenu, ce n'est pas une habitude. Comme je disais, ce n'est pas l'habitude. C'est quelque chose, il y a un automatisme. C'est quelque chose qui est là, un automatisme. Car la nuit, donc, voilà, l'Esprit de Dieu est là, tu te réveilles, tu pries, c'est parti. OK? Des fois, le Seigneur te montre des choses, des fois, comme ça, tu te réveilles. Oh, mais c'est comment? Parce que c'est dans l'automatisme, les choses se font. Parce qu'il y a cette alliance-là, parce qu'il y a cette intimité, ok? Cette intimité disciplinée, bien aimée dans le Seigneur. Ce n'est pas des fois, vous savez, on a la prière, tous les jours on dit qu'on prie, hein? Voilà. Un jour comme ça m'est arrivé, j'ai dit à mon épouse, ah, je ne sais pas, aujourd'hui je ne peux pas. Ok? Ça allait vers le 21h30, il a dit, bon, moi je vais, toi tu ne peux pas. J'ai dit, oui, je ne peux pas. C'est mon intimité avec Dieu. Le Seigneur me dit. Donc, je n'avais pas ça à cœur. Donc, c'est comme ça, c'est dans l'automatisme. OK? C'est dans l'automatisme que tu te retrouves, bien aimé, parce qu'il n'y a pas autre chose que ça. OK? Donc, tu fais de Jésus-Christ la priorité de ta personne, de ta vie. Ça ne t'empêche pas d'aimer ton mari, ça ne t'empêche pas de préparer, d'aimer ta femme, d'aimer tes enfants, de faire tes devoirs. Comme je dis souvent, non, bien-aimé dans le Seigneur. Loin de là. Mais on n'est pas discipliné. On sert Dieu comme nous voulons. Eh bien, c'est compliqué. C'est compliqué, bien-aimé. Car ce n'est pas comme ça que nous pouvons venir devant le Seigneur. La Bible dit Habakkuk recevait, il était au poste et il recevait. Il faut que tu sois au poste. Il faut que tu écoutes Dieu. Le royaume du ciel, c'est pour les violents. Quand je vois que voilà, par la grâce de Dieu, nous avons un ministère et Dieu nous a montré, Dieu m'a montré que maman Bérénice, ma fille, elle a reçu un manteau. Par la grâce. Vous avez vu le combat qu'elle a réussi, non? Le combat qu'elle a eu ces derniers temps, mais c'était terrible. Voilà l'ennemi. Donc, c'était clair pour l'empêcher. Okay? L'empêcher de ne pas servir Dieu. Et l'enfant, pour moi, l'enfant pleurait. Papa Emmanuel. Je lui disais, maman, toi, non, elle est à féliciter. Accroche-toi. Je ne mange plus, je m'écris, accroche-toi, maman. Voilà, par la grâce de Dieu. Juste les royaumes de ciel est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. La parole de Dieu est vraie. Dernièrement, sa fille était là. Dieu me parlait. Le Seigneur me parlait ce qu'il voulait. L'ennemi n'a pas le calendrier. Il n'a pas. Le Seigneur me parlait clairement. Un jour, on s'est croisés comme ça. Voilà. Mon français est trop simple sur les plateformes. Lui, il s'est connecté. Elle s'est connectée. Moi aussi, je suis connecté vers 3h du matin. Et je l'écoutais prier. J'ai prié. Le Seigneur me dit, prie pour elle, prie pour sa fille. Dieu commençait à me remplir de pensées. Voilà, c'est ça que l'ennemi voulait. Regarde ce que l'ennemi voulait. Ce sont des combats devant la porte. Ça ne vient pas de loin. Voilà ce que l'ennemi voulait. Mais comme il n'a pas l'agenda, parce qu'il voulait l'empêcher qu'il ne fasse pas ce voyage-là, parce que j'ai tout compris. Le Seigneur a dit non, il n'a pas l'agenda. C'est moi qui ai l'agenda, ce n'est pas lui. Donc, il décide comme même le monde nous dit, hein, et la Bible nous dit aussi, l'homme propose, Dieu dispose. Donc, on voit bien aimé dans le Seigneur, que nous avons intérêt, toi et moi, de servir Dieu dignement, d'être vrai pour
que nous voyons, car j'ai dit, comme j'ai dit à la jeunesse, c'est un défi que, voilà, j'ai même mon ministère, j'ai dit, Seigneur de gloire, quand je vois ces enfants-là, je sais que par sa grâce, je sais par la grâce de Dieu, ils commencent à saisir, ils commencent à comprendre. Et j'ai dit, je suis revenu dans le pays de mes ancêtres. Je vais léguer un héritage par la grâce de Dieu. Que plus tard, ces enfants verront, ah non, on avait un papa. Voilà, ce papa-là nous a apporté par la grâce de Dieu. Regarde ce qu'il m'a apporté spirituellement par la grâce de Dieu. Parce qu'il faut une alliance. S'il n'y a pas l'alliance bien-aimée dans le Seigneur, voilà, on va commettre, qu'est-ce que je peux dire, des fautes en faute. On va continuer comme ça, continuer à tâtonner, mais regarde un peu les années, les temps que nous avons déjà passés depuis qu'on a accepté le Seigneur. Même 2 ans, même 3 ans, c'est déjà beaucoup bien-aimé dans le Seigneur. Dans 3 ans, on peut faire beaucoup de choses déjà. Donc, il nous manque cette vie d'intimité. Il nous manque la discipline spirituelle. Nous sommes disciplinés pour les choses du monde. Comme je dis souvent, le travail, c'est très bon. Les voyages, n'en parlons même pas. Moi, quand je voyage, je suis comme mon père était. Donc, moi, mon épouse est là, je me lève à 3 heures du matin. 3 heures, je suis déjà debout, je m'habille. 5 heures, j'appelle Libère, aéroport. Quand j'arrive souvent, voilà, il y a un peu du monde, mais vraiment, j'aime bien arriver en premier. Voilà, je veux, voilà, j'embarque même déjà à l'intérieur là-bas. Je suis là, j'attends que les vols, c'est fini. Voilà. À 7 heures, des fois même, il n'y a personne. Hein. Moi, je suis déjà là, j'attends que les vols, voilà, jusqu'à 10 heures, souvent Air France, je prends mon vol. Je suis discipliné pour ça. OK? Est-ce que je suis discipliné maintenant pour le Seigneur? Les travail, la même chose. Vous savez, les travail, pas 2 fois. Une fois, voilà, explication, mais pas 2 fois. On est discipliné, bien aimé dans le Seigneur. Mais dans les spirituels, on n'est pas discipliné. Il y a un problème. Il y a un problème, bien aimé dans le Seigneur. Car tu sais que quand tu es discipliné, c'est ta délivrance. Comprenez bien ce que nous sommes en train de partager là. Je ne sais pas si vous comprenez bien aimé. Vous savez, on est beaucoup, nous tous comme on est là. Regarde tous les combats qui sont autour de nous. Regarde un peu nos vies. On ne va pas se voiler la face. Regarde un peu dans nos familles. Nous autres, on est combattus à un niveau, mais pas possible, bien aimé. Les enfants, les petits-enfants, tout ça, ce sont des combats. Ta vie de tous les jours. Toi qui es encore jeune maman, tu es encore jeune papa, regarde un peu, bien aimé. Mais tu ne vois pas qu'il te manque cette alliance-là. Cette alliance. Parfois, la femme a un appel. Parfois, le mari a un appel. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu ne vois rien. Mais le problème, il est là. Le problème, il est là, bien aimé dans le Seigneur. Parce qu'il n'y a pas cette alliance-là. Okay? L'alliance, comme je dis bien, ce n'est pas la prière. La prière, c'est bien. Mais l'alliance englobe tout, bien aimé dans le Seigneur. L'alliance, c'est vraiment, c'est cet amour-là profonde en toi. Comme je dis, Christ est l'époux. Donc, l'époux, donc tu sais qu'il y a un lien qui vous lie, vous deux, et tu es lié à lui. Lui aussi, quelque part, il est lié à toi. Donc, voilà, c'est un amour inséparable. Donc, tu sens ça au-dedans de toi. C'est pour ça que tu vois, vous ne voyez pas les anciens. Voilà. C'est pour ça qu'il s'est positionné comme ça. Pierre va dire à Simon le magicien hein, que ton argent périsse avec toi. Okay? Parce que c'est cet amour-là. Cet amour, il ne voyait pas l'argent, bien aimé. Il ne voyait pas ça. C'est pour cela que je prie, je bénis Dieu pour ces messages, ces versets-là que le Seigneur j'aime bien que Dieu m'a mis à cœur.
1 Corinthiens chapitre 1, verset 18, que la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent, mais une puissance pour nous qui sommes sauvés. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. La prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent, mais une puissance pour nous qui sommes sauvés. Si tu es un enfant, un vrai enfant de Dieu, pas un enfant de Dieu comme on l'attend aujourd'hui, mais un vrai enfant de Dieu, toi qui es amoureux, amoureuse de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé dans le Seigneur, sache-le. Parce que le Seigneur est gloire, donc voilà cette alliance, tu dépends de lui. Quand tu dépends de lui, donc il n'y a plus autre chose, il n'y a que lui qui vit en toi. Sa présence est là, palpable. Tu le ressens. Okay? Quand tu peux être un homme, quand tu pêches, ou bien tu pêches, toi-même tu sens que c'est pas la condamnation. Il n'est pas le Dieu de condamnation. Mais quand même, quand tu as cette présence-là en toi, quand tu fais quelque chose qui n'est pas bien, toi-même tu ressens dans ton cœur que ah, mais pourquoi? Répands-toi. Le Seigneur n'est pas le Dieu de condamnation. Si on arrive là, il n'est pas le Dieu de condamnation. Tu vas te repentir. Tu te repens et tu continues la marche. Ce n'est pas parce que tu as péché, on n'est pas là pour permettre de pécher, pour dire que tu vas pécher. Mais dans cette alliance-là, okay, le Seigneur n'est pas là pour te condamner. Au contraire, il est là, il veut que tu sois sauvé. Et on est dans ce monde pervers et corrompu. N'aimez pas le monde, ni les choses de ce monde. Donc, quelque part, bien-aimés dans le Seigneur, faisons vraiment, prions Dieu, que le Seigneur nous aide. Okay? Que Dieu nous aide pour renouveler cette alliance, bien-aimé. Cette alliance. C'est ça l'alliance de l'éternité. C'est ça l'alliance de l'éternité. Que les anciens, tu ne vois plus autre chose, tu ne vois que lui. Ça ne t'interdit pas, comme je répète, ça ne t'interdit pas. Parce que quand tu écoutes, tu dis, ah, mais non, il n'y a pas autre chose, mais il y a la vie, non? Il y a la vie, oui, il y a la vie, bien-aimé. C'est Dieu lui-même qui a voulu que la vie soit là. C'est Dieu lui-même qui a voulu que tu sois là. Donc il sait qu'il y a la vie. Il ne t'interdit pas de vivre. Mais en premier, ce qu'il veut, que voilà, qu'il y a cette alliance-là entre toi et lui. Entre lui et toi. C'est ça que Dieu veut. Cet échange-là direct. Pas d'intermédiaire comme la religion nous apprend que voilà, il faut passer par une autre femme là. Non, non, non. Loin de là, bien-aimé. Vous comprenez bien que ça ne vient pas de Dieu, ce n'est pas la pensée de Dieu. On n'a pas un autre interlocuteur à part le Saint-Esprit qui nous habite. L'interlocuteur direct, c'est lui-même Christ. Invoque-moi, il n'a pas dit qu'invoque une femme, invoque un homme, invoque un bâtiment, invoque un ministère. Non, bien-aimé. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. La parole de Dieu est claire. Donc, tu as, frère, c'est dans le Seigneur, intérêt de renouveler cette alliance. Si tu avais cette alliance, tu pouvais la voir et tu as perdu. Hein, au fur et à mesure des déceptions, des choses. Voilà, bien-aimé, il faut renouveler cette alliance. Tu n'as jamais expérimenté l'alliance, c'est le temps. C'est le temps. En écoutant, bien aimé, si ces plateformes, voilà la pensée que nous sommes en train de partager, va devant le Seigneur, implore sa miséricorde, dis Seigneur, je prie. J'ai quand même une prière, des fois je me réveille la nuit pour prier, mais je veux l'alliance, alléluia, je veux l'alliance. Tu es le Dieu de l'alliance. Je veux cette alliance-là avec toi. Je vais être lié comme maman avait, il y a un chant que maman avait réussi, maman Godé, lié à Jésus. Je veux être lié à toi. Je veux cette vie-là.
C'est ça l'intimité, bien-aimé. L'intimité avec Christ. C'est ça l'intimité. Donc, mon français est trop simple. J'arrive pas à expliquer que Dieu m'aide. Hein. Voilà. Ce n'est plus les tracasseries spirituelles. Ok? Je vais prier. Non. Ce n'est plus dans les mécanismes. Ok? C'est quelque chose de. Je respire, je vis que ça. Ok? La pensée de l'éternité. Je ne vis que ça, pas autre chose. Je ne vis que ça. Même dans mon quotidien, oui, je suis un homme, comme j'ai dit. On n'est pas des anges, on n'est pas encore au ciel. Nous avons nos défauts, nos faiblesses, nos limites. Même dans nos faiblesses-là, on ne vit que l'éternité. Même dans nos défauts, on ne vit que l'éternité. La pensée de l'éternité. OK? Qui remplit, qui t'envahisse, qui remplit ton esprit. Et que tu sais que voilà. Donc, Dieu ne peut que t'aider, bien-aimé. Donc, il y a cette alliance-là, l'alliance. Donc, tu comprends que, voilà, il est mon Dieu, il est tout pour moi, pas autre chose. Et discipliné, comme je le répète, discipliné à faire sa volonté. Okay? Selon lui, je peux te dire que, voilà, soutient les veuves, je peux te dire soutient l'orphelin, les orphelins, je peux te dire, voilà, soutient une œuvre, je peux te dire, mais maintenant, pour arriver là, il faut cette vie d'intimité. Des fois, depuis que tu es dans le Seigneur, jusqu'à aujourd'hui, tu ne sais même pas en quoi Dieu t'a appelé. Mais Dieu t'a parlé à plusieurs fois, mais tu ne veux pas écouter. Tu veux faire les choses de manière que toi-même tu veux le faire. Mais c'est compliqué. C'est compliqué, bien-aimé. Dieu ne descendra pas du ciel, hein? Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Il peut parler à travers ta sœur, à travers ton frère, à travers un serviteur, une servante. Dieu peut parler. Même à travers parfois tes enfants, à travers ton mari, ta femme, Dieu peut parler. Mais si toi, tu n'écoutes pas, parce que tu es figé, parce que dans ta tête, il y a donc voilà, c'est comme ça que toi, tu veux faire les choses, c'est comme ça, je veux faire ça, c'est déjà programmé. Avec Dieu, bien aimé, les choses programmées là, ça ne marche pas. Dans les spirituels, ça ne marche pas. Il n'y a rien de programmé. Comme je dis souvent, moi qui suis rien, quand le Seigneur, comme on est là, les programmes, oui, la pensée seulement. Mais préparer tout ça, je ne sais pas comment faire ça. Je ne sais pas. OK? J'arrive comme ça, je dis souvent, même mon épouse en rigole souvent, j'arrive, je ne sais pas où commencer. C'est toujours comme, je ne sais pas où commencer ou terminer, je ne sais pas. Mais voilà, j'arrive, par la grâce de Dieu, ça se passe toujours. Pourquoi? Parce que le Seigneur est là. Il inspire, il nourrit. Non, parce que quand tu as le Saint-Esprit, tu ne peux pas le saisir. Tu as ton cahier déjà écrit, on va faire ça, on va commencer comme ça, on va finir comme ça. Donc tu arrives comme ça, eh bien, tu ne peux pas écouter l'Esprit, le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, quoi, on va commencer par les chants. Mais tu arrives comme ça, le Saint-Esprit, non, regarde cette personne-là, allez, va vers lui. Mais c'est fini. Les chants, tout ça, c'est derrière. Là. Donc c'est pour cela que tu as besoin, bien aimé dans le Seigneur, d'être inspiré. Les inspirations, donc, te laisser inspirer par Dieu et d'être rempli de son Saint-Esprit. Et c'est comme ça, bien aimé, sans discipline, nous ne pouvons rien. Que Dieu nous aide. Que Dieu t'aide, mon bien-aimé, dans le Seigneur. Que Dieu nous aide. Car là, nous rentrons vraiment en cette semaine, par la grâce de Dieu. C'est la dernière semaine, donc samedi, nous avons ce programme et les dimanches. Nous attendons nos bien-aimés qui vont venir par la grâce de Dieu. Nous savons que Dieu fait la grâce. Et comment les choses vont se passer dans les signes naturels, les choses sont déjà là. Dieu sait comment les choses vont se passer. Mais nous ne savons pas. Nous attendons ce jour-là. Je dis, voilà l'Esprit.
Nous attendons ce jour-là pour voir maintenant comment les choses, mais dans le ciel naturel, c'est déjà fait. Comment les choses vont se passer, qui vont venir. Donc, voilà, Dieu sait tout. C'est pour cela que nous avons intérêt d'être disciplinés, bien aimés dans le Seigneur. C'est la discipline qui fait la différence. Okay? La discipline, parce que les anciens, quand tu vois, voilà, l'obéissance, hein, Abraham, il a obéi. Tous ces mondes, ils ont obéi. Tous ces personnages, ces prototypes, c'est l'obéissance qui faisait la différence. Sans l'obéissance, il n'y a rien. L'obéissance qui faisait la différence. L'obéissance, l'obéissance, l'obéissance. Parce que Dieu dit A, c'est A. Il dit B, c'est B. Mais tu veux faire les choses selon toi. Non, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela, comme je dis, dans l'Église de Dieu, il y a l'ordre. Maintenant, il faut avoir l'esprit pour intercepter, pour comprendre. Ça veut quoi? Ça nous amène quoi? C'est quoi? Donc, il y a des grâces différentes. Nous avons des grâces différentes. Nous bénissons Dieu, bien-aimé. Priez beaucoup pour l'œuvre, pour cette semaine. Hein, c'est la dernière semaine. Voilà ce qui est bien parce que c'est la saison sèche, comme on dit en Afrique. Hein, la saison sèche, ça ne plaît pas. Donc, voilà. Mais par la grâce de Dieu, il y a beaucoup de paramètres spirituels à remettre entre les mains du Seigneur. Car ces jours-là, nous voulons vraiment voir la gloire de Dieu se manifester. La puissance du royaume de Dieu se manifester. Comme il a dit, son royaume ne consiste pas qu'en parole, mais en puissance. Nous voulons palper la puissance de son royaume, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas un homme qui nous a appelés, mais c'est Dieu qui nous a appelés. Nous voulons passer du temps devant sa présence. Avec les enfants, comme j'ai dit, cette œuvre, Dieu s'est révélé à nous à travers la parole de vie et des chants nouveaux. Donc, ça fait partie du ministère, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela, quand je regarde ces enfants, voilà, ça commence à saisir par la grâce de Dieu. Et Dieu fait la grâce. Ce sont des étudiants, des étudiantes. Nous bénissons Dieu. Là, ils ont même voilà, des examens à faire, des sessions, tout ça. Voilà, il y a des sacrifices. Mais nous bénissons Dieu. Nous prions pour eux. Nous avons cette assurance vraie que ces enfants-là, ça commence à saisir déjà par la grâce de Dieu. Et Dieu fait la grâce. Et nous voulons vraiment dégager cette atmosphère vraie, véritable, à travers cette musique, bien aimée, que les chants nouveaux, comme j'ai dit, les chants que nous recevons, là, on a arrêté même avec quelques chants populaires qu'on avait joués la fois dernière, on a arrêté, car nous sommes un groupe, voilà, nous sommes une vision qui reçoit des chants. Nous recevons des chants nouveaux. Et ce sont ces chants-là que nous allons mettre en avant, voilà, par la grâce de Dieu, pour faire de sorte que, voilà, cette œuvre que le Seigneur nous a confiée, voilà, petit à petit, selon la volonté de Dieu, ce que le Seigneur voudra, voilà, c'est ça que nous voulons aussi bien aimer dans le Seigneur. Que Dieu soit béni, nous bénissons Dieu, priez beaucoup pour nous. Nous avons besoin de la prière, priez pour les autres, hein, les bien-aimés. Prions pour notre maman, on est là presque tous les jours, hein, par la grâce de Dieu, même aujourd'hui dimanche, les soirs, nous allons vers 21h30 ici en Afrique et 22h30 en Europe. Voilà, nous avons prié avec, voilà, par la grâce de Dieu, pour notre maman Gertrude, Mbela, et de plus en plus, voilà, la pensée de l'Éternel, voilà, nous convainc que, voilà, Dieu fait la grâce. Parce que Dieu n'a jamais échoué, bien aimé. Quand il commence une œuvre, il va au bout et il la terminera. On prie pour la jeunesse, les ouvriers du Christ. Il y a beaucoup de sujets, voilà, que ceux qui ont cette grâce-là de l'intercession, voilà, bien aimé dans le Seigneur. Sinon, voilà, que Dieu soit béni. Nous bénissons Dieu ce matin. Voilà un peu la pensée que j'avais à cœur de partager avec vous, l'alliance. Renouveler cette alliance, bien aimé dans le Seigneur. Voilà. Je bénis Dieu. Et le Seigneur me met à cœur de prier, ce n'est pas pour se séparer,
mais il me met à cœur par rapport à ce que je viens de partager avec vous, de prier, bien-aimés, pour cette alliance, car il y a beaucoup d'appelés au milieu de nous. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui sont appelés, mais qui n'arrivent pas encore à exceller spirituellement parce qu'il y a cette lourdeur, il y a voilà encore la peur, il y a encore la honte à voir, il y a encore la timidité qui est là, bien-aimé dans le Seigneur. Et le Seigneur me met à cœur. Mais ils ont du talent. Quand tu regardes ça, les talents est là, hein, ça n'arrive pas à décoller parce que, voilà, il y a toutes ces œuvres-là, les œuvres de l'ennemi, pour les bloquer. Donc, c'est pour cela, je vais prier, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Oh, c'est Amen. Dieu. Amen, maman. Amen. Excuse-moi, avant de prier, je voulais juste te dire quelque chose que pendant que tu parlais, il y a une pensée que le Seigneur a mis en moi. Quand tu parlais de l'obéissance, et comme nous savons aussi, la Bible nous dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et là, quand tu parlais de l'obéissance, il y a une pensée vraiment en moi. C'est comme si le Seigneur était en train d'illustrer quelque chose dans mon esprit. Parce que souvent, des fois, quand on illustre les choses, on comprend mieux. Là, en parlant de l'obéissance, il me faisait comprendre, c'est comme un parent qui a un enfant. À chaque fois que tu demandes à ton enfant de faire quelque chose, l'enfant n'obéit pas. À chaque fois, tu demandes à ton enfant, fais ceci, l'enfant n'obéit pas. Mais cet enfant vient, à chaque fois, il te donne des cadeaux, il t'achète des choses. C'est la même chose que nous faisons au Seigneur. Il nous demande de faire des choses, on n'obéit pas, mais on fait des sacrifices. Donc, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mais souvent, nous, on n'obéit pas, mais on fait des sacrifices. Seigneur, je vais dans une vie de prière, je vais faire ceci, cela, mais on n'obéit pas au Seigneur. C'est la même chose. De la même manière aussi, un enfant peut être là, son père lui demande, va faire la vaisselle, non. Va m'acheter telle chose, non. Fais ceci, non. Tout ce qu'on lui demande, non, non, non. Après, l'enfant vient, il t'amène du pain, il t'amène du chocolat, il te fait des petits cadeaux, c'est la même chose. Donc, c'est seulement ça que je voulais partager. Amen. C'est vraiment ça. Tu as illustré quelque chose de vrai. Nous bénissons Dieu bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça. Donc, je vais prier par la grâce de Dieu. Le Seigneur m'a mis à cœur. Car Dieu me met à cœur même qu'au milieu de nous, il y en a des frères et sœurs qui ont réussi quelque chose de particulier de la part du Seigneur, mais qui n'arrivent pas à exceller, qui n'arrivent pas à décoller. Okay? Donc, parce que il y a tout ce qu'on vient de citer, hein, les doutes encore. Voilà, les dévouements, que l'ennemi, la honte, hein, voilà, les dieux français, les dieux anglais, les dieux, ah, si je parle, les autres vont se moquer de moi. Si, bien aimé, Dieu n'est pas français, comme je dis souvent dans mon français simple. Dieu n'est pas français. Là, si on s'exprime, c'est pour se faire comprendre. OK? Dieu n'est pas congolais. Dieu n'est pas que j'ai dit, prie dans la langue que, voilà, que tu maîtrises bien. Tu pries, bien aimé, dans le Seigneur. La honte de quoi? C'est une arme que l'ennemi utilise. La timidité. Tu vas voir parfois la personne comme ça. Il est parti. Il est parti. Mais tu vas voir quoi? Tu vas voir que, voilà, la personne prie. Il a honte. Mais c'est quoi? Il doute. Mais c'est quoi? La prière, ce n'est pas tous les versets bibliques. Comme je disais, ça, c'est les émotions, bien-aimés. Tu peux prier même 1 minute. Tu peux prier même 30 secondes. C'est le cœur, les cœurs. Une prière puissante. Donc, voilà, dans toute langue, tu pries. Donc, Dieu n'est pas le Dieu de l'homme. Donc, l'esprit d'intimité, comme Paul dit à Timothée, l'apôtre, l'ancien Paul dira à Timothée. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a confié. C'est pour ça que je dis, vous savez, ce que je vous communique, c'est une vie. OK? Moi-même, quand on me disait toujours, Papa Emmanuel, tu as l'appel spécifique, tu as appelé, tu as le ministère pastoral, tu as le ministère évangélique, tu as le ministère apostolique, tu as donc beaucoup de prophéties que j'ai réussi. OK? Mais toujours, c'est quoi en première, comme je dis, pourquoi ma maman a reçu ces chants? Parce que l'ennemi était là pour me rappeler. Mais toi, tu ne feras rien. Toi, tu ne connais rien. Français compliqué. Toi, tu crois vraiment que non, tout ça, ils sont en train de dire ce sont des histoires. Hein? Comme ça, tu écoutes, donc tu sais que donc, ça peut te décourager. Okay? C'est ça son travail. Ça peut te décourager, tu dis, ah ben c'est vrai, hein?
c'est vrai, les Français, là, c'est compliqué. Je vous dis, bien aimé. Dans l'œuvre qu'on était là-bas, voilà, Papa Manuel, viens, tu vas nous exhorter 10 minutes, 20 minutes. Mais c'est compliqué. Les autres même étaient là. Ils se moquent de toi. OK? Ils se moquent de toi. Parce que pourquoi pour les Français je ne sais pas, moi, je disais, vous êtes complexés d'abord, parce que c'est vous les complexés. Moi, je ne suis pas français. Mais j'essaye, comme on voit là, il y a des Blancs, il n'y a pas que des Congolais n'en étaient même pas beaucoup. Voilà, il y avait d'autres nationalités. Il faut que j'essaye de m'exprimer pour, voilà, juger des... Voilà, c'est comme ça, par la grâce de Dieu. Mais c'est pas... Donc, c'est pas ça qui va me limiter. Mais tu vas voir la personne, même, il maîtrise bien la langue française, anglais, tout ça. Mais il a honte. Il ne fait pas prier, j'arrive pas. Mais il y a un problème. Il y a un problème, bien aimé. Il y a un problème. Tu as reçu des dons, des talents, des grâces que tu as reçus de la part du Seigneur. Il te manque cette alliance-là. L'alliance qui manque. Parce que comme il n'y a pas l'alliance, voilà, tu es... Voilà, donc l'ennemi est là pour t'influencer, hein. Tu n'arriveras pas, tu ne vas pas, ferme ta bouche, les autres parlent, et ils connaissent, toi tu connais quoi, tu ne connais rien, ils ne vont pas t'écouter. Donc ça c'est l'ennemi. Il va te bourrer la tête nuit et jour. Parce que le royaume des cieux appartient aux violents. Quand il use des violences, c'est là qu'il va comprendre que ce n'est pas la peine avec lui. C'est fini. Nous autres, c'était mon cas. OK? J'ai compris que là, si je ferme ma bouche là, c'est fini, hein? C'est cuit. OK? Donc, mon épouse est là. J'ai commencé le ministère comme ça. Papa. Mais dès que je me souviens, dès que j'avais commencé le ministère, dès que j'avais commencé, même tout, il y avait une maman qui était là. Cette maman-là, elle était ivoirienne. Elle est venue me voir. Elle m'a dit, Emmanuel, comme toi-même tu dis avec ton petit français là, mais toi, son mari, c'était, si vous écoutez un témoignage, on vous dit souvent qu'il y avait un grand sorcier en Côte d'Ivoire qui s'est converti. Voilà. Qui avait des amis, des présidents, tout ça, l'ami de Ouattara, l'ami des présidents ivoiriens. Donc, il s'est converti, il est maintenant aux Antilles, je crois. On priait avec lui dans la vision, avec son fils. La maman est venue me voir, mon épouse est là. Elle m'a dit, Emmanuel, moi, j'ai des yeux de voir. Je te dis que tu es un homme de Dieu. Mais pourquoi tu veux te limiter comme ça? Et c'est là que maman, elle m'avait amené et dit, j'ai une dame là. Cette dame-là, elle était l'ex du président, voilà, je vais éterrer le nom, d'une nation en Afrique. Son mari est déjà mort et je vais t'amener. Elle m'a amené cette dame-là. Mon épouse est là. Cette dame est venue souvent chez nous. Elle était la femme d'un président en Afrique, voilà, qui était mort assassiné. Elle venait chez nous. Elle recevait même les affaires. Ça, presque par semaine, elle venait 2 fois. C'est une femme simple. Et elle avait beaucoup d'argent. Même quand je l'avais amenée dans la vision là-bas, on m'a dit, ah non, Papa Emmanuel, voilà. Le bien-aimé m'a dit, Papa Emmanuel, donc va, toi tu connais l'argent, voilà, va avec elle, voilà, vois ça avec elle, je sais que tu es un homme de Dieu, prie pour elle, tout ça. Mon épouse est là. Et c'est là que l'ennemi a compris que lui là, c'est plus la peine. OK? C'est plus la peine. Donc il faut user des violences. Ce n'est pas une langue qui va te bloquer. Ce n'est pas quelque chose qui va te bloquer, mais qui se moque de toi, ce n'est pas un problème. Toi, tu fais, donc, j'ai un ministère français ou bien pas français. C'est mon problème. Ce n'est pas mon problème. Moi, je suis congolais, je parle lingala. Voilà, c'est pour cela, même comme ça, je bénis Dieu qu'il y ait un pasteur, un bien-aimé, que j'aime bien, qui va traduire. Des fois, je parle avec mon petit français. Des fois, je parle lingala. Lui, il t'a dit, c'est un intello. Voilà, c'est comme ça. Le problème, il est où? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as honte? Honte de qui? Bien-aimé dans le Seigneur. On va prier, Seigneur. Dieu de gloire, Papa, merci. Mon âme te bénit, mon âme te loue, Père. Mon âme te glorifie, Seigneur, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Papa.
Seigneur Dieu de gloire, toi, le Dieu de l'éternité en éternité, toi qui s'est révélé à nous, le Dieu de l'alliance, mon Dieu, mon roi. Ce matin, Seigneur Dieu de gloire, nous prions, j'ai prié, Seigneur oh Dieu, toi, le Dieu de l'alliance, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ton Dieu, Seigneur. Renouvelle, papa, ton alliance, Seigneur Dieu de gloire, avec mon frère, avec ma sœur, Seigneur oh Dieu. Cette alliance, Seigneur Dieu de gloire, qui s'est éteinte, cette alliance qui n'arrive pas à décoller, papa, cette alliance qui n'arrive pas à exceller, Seigneur Dieu de gloire, à cause, Seigneur oh Dieu, tu le sais, mon Dieu, c'est toi qui as voulu cette adversité, papa. C'est toi, Seigneur Dieu de gloire. Quelle la diversité, Seigneur oh Dieu, mon roi, quelle la force de la diversité, Seigneur Dieu de gloire, mon roi, Seigneur oh Dieu. Ne domine pas, Seigneur Dieu de gloire, sur la vie de mon frère, sur la vie de ma sœur. Tu vois la grâce, des dons, des talents que tu as déposés dans la vie de mon frère et de ma sœur ce matin à travers ces plateformes, Seigneur oh Dieu. Ce n'est pas pour qu'elle garde, Seigneur Dieu de gloire, ce qui est en elle. Ce n'est pas pour qu'il garde ce qui est en lui. Mais Seigneur Dieu de gloire, c'est pour l'édification du corps. Nous avons besoin de cette grâce dans le nom glorieux puissant de Jésus-Christ de Nazareth, papa. Seigneur Dieu de gloire, ce matin nous prions pour briser, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, tout ce qui est lié, mon frère et ma sœur, Seigneur Dieu de gloire, mon Dieu, mon roi, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, papa. Seigneur Dieu, nous voulons que cette alliance, Seigneur, soit renouvelée, mon Dieu, renouvelée, Seigneur, oh Dieu, au milieu, Seigneur, de tes enfants, sur ces plateformes, des hommes comme des femmes, la jeunesse, mon Dieu, des couples, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, papa. Et tends ta main, toi qui es Dieu, que Seigneur Dieu de gloire, la bouche de mon frère, de ma sœur qui était fermée, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, papa, s'ouvre, Seigneur Dieu de gloire, ce matin. S'ouvre, mon Dieu, mon roi, pour la gloire de ton Saint-Nom, car elle a des choses à dire. Il a des choses à dire pour la gloire de ton Saint-Nom, mon Dieu, mon roi. Il y a même des ministères, Seigneur, oh Dieu. Toi, le Dieu de l'éternité en éternité, des ministères, la relève de demain, qui est ta grâce, mon Dieu, mon roi. Brise tous les liens de l'ennemi. Brise, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Ton nom, c'est un feu dévorant. Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, papa. Consigne, Seigneur Dieu de gloire. Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu. Tout ce que l'ennemi a planifié, Seigneur, oh Dieu, contre mon frère, contre ma sœur. Il y réussira. Il parlera de ta part, Seigneur. Mon Dieu, mon roi. Il fera ta volonté, Seigneur, oh Dieu. Fais grâce, mon Dieu, mon roi. Ta grâce, ta miséricorde, Seigneur, oh Dieu. Que ton sang que tu as versé à Golgotha, Seigneur Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, papa, nous invoquons ton sang, Seigneur, ton sang, mon Dieu, mon roi, le sang que tu as versé à Golgotha ce matin, à travers cette interface, cette plateforme, oh Dieu. Pour que tu laves, tu nettoies, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Nous te bénissons, Père, nous te rendons grâce. Nous voulons voir ta gloire se manifester au milieu de nous, Seigneur. Fais-nous grâce, Père de gloire. Nous voulons être disciplinés, mon Dieu, mon roi, pour faire ta volonté, Seigneur. Fais grâce. Alléluia. Merci, Père de gloire. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous bénissons. Voilà. Nous voici, bien-aimés. Je ne sais pas, quelqu'un a une réaction par la grâce de Dieu. Amen. 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 Je suis vraiment dans la joie d'écouter ça, des conseils du Saint-Esprit, parce que quand on entend comme ça, on dit, on dirait une blague, parce que je ne vais pas parler à Pasteur Emmanuel, mais je pense, ces messages, j'avais écouté ça des jours passés, j'étais chez moi au bureau, et je faisais quelque chose d'autre.
Mais au fond de moi, l'esprit me disait, va sur ta télé, va chercher un message de telle personne. Cette personne est déjà morte depuis longtemps. C'était un homme de Dieu. Vraiment, Dieu a utilisé puissamment depuis 2001. Et je dis, mais comment ça remontait dans mon cœur? Même il y avait un frère qui m'avait appelé pour me partager. Je dis, mais Dieu me met à cœur d'écouter. Ça fait un bon moment. Pendant la journée, je travaillais quand même. À la maison, dans le bureau même. Et je laissais ce que je faisais. Je dis, bon, tiens, je vais aller quand même. Et écouter ce frère. Ce frère, il n'est plus. Ce prophète, il n'est plus. Mais il était vraiment authentique de Dieu. Et pendant, je commençais à taper son nom et je vis plusieurs messages. C'était un message qu'il avait prêché 2001, je pense, avant sa mort. Il avait prêché tout ce que papa Emmanuel vient de dire. C'était jeudi. J'ai vu ça le jeudi, j'ai vu ça le vendredi et j'ai eu le temps de prier. Et il parlait de tout ce que vous avez dit. Pour dire que j'encourage vraiment ce que le Saint-Esprit fait au milieu de nous. C'est vraiment une orientation d'établissement de quelque chose au milieu de nous. Dieu veut faire de véritables adorateurs, des adorateurs, pas simplement des gens qui prient, parce que tout le monde prie. Mais tout le monde n'est pas adorateur. Adoration, c'est une vie que nous portons, bien sûr. La manière, attitude que nous portons, nos langages, nos cœurs, même dans nos familles, dans nos foyers, à notre travail, c'est une adoration pour Dieu. Mais une adoration que Dieu dit, ceux qui sont près de lui, ceux qui l'adorent dans le langage céleste. Ça veut dire celui qui ouvre une bouche pour dire que Seigneur, je t'aime seulement. Et sa présence déborde parce qu'il est vrai. Parce que son cœur est disponible pour ça. Parce que Dieu a mis la disponibilité dans son cœur. On peut prier mécaniquement parce que c'est normal. Le Seigneur nous a appelés de prier sans cesse. Nous pouvons prier le matin au soir. Mais Dieu, ce qu'il veut au milieu de nous, si je compris par rapport au message que j'avais écouté, dans ce que Pasteur Emmanuel vient de dire, il n'était pas avec moi. Je ne pense pas aussi qu'il avait vu ce message. Je ne crois pas. Mais le Saint-Esprit qui est au ciel, qui est au milieu de nous, qui voulait que peut-être que nous entendons ça tous, que ça ne vient pas parce que moi j'avais écouté, mais que Dieu m'a fait tester qu'il est le Saint. C'est lui qui a l'esprit, c'est lui qui a le 7 yeux, c'est lui qui établit des grâces, des dons, des talents. Il voulait que nous soyons bénéficiés. Il voulait que nous soyons renouvelés. Il voulait que nous soyons des adorateurs. C'est pour ça qu'il nous a donné ce message. Je le confirme parce que je n'étais pas avec lui. Lui, il est à Kinshasa. Moi, je suis à Paris. Et depuis jeudi, je vous promets, je vous dis vrai. Je m'avais mis à cœur. Et ce prophète n'est même pas congolais, c'est un Ivoirien. Mais il était authentique de Dieu. Il a parlé de ces promesses de Dieu par rapport aux amoureux de Dieu véritables. Et de cœurs disponibles pour Dieu, des adorateurs de Dieu de la sainteté. Et Dieu ouvre de portes à ces personnes. Il faut vraiment que nous venons dans le sens, s'il y a des hommes, peut-être parmi nous, quelqu'un il a enregistré ce message, mettez ça en boucle. C'est vraiment une orientation du Saint-Esprit. Je vous garantis, je vous dis vrai. Je n'étais pas avec lui, je le dis encore, qu'il n'était pas avec moi, mais le Saint-Esprit le voulait. C'est pour ça qu'on a entendu ça. J'ai entendu encore ça le matin, ça tout à l'heure. Que Dieu nous fasse grâce, tel qu'il le veut nous faire. Que nous soyons sensibles. Que ce message ne passe pas tel que nous écoutons tout le temps, que le message vient et ça passe parce qu'on était là. On a l'habitude de se voir, de s'écouter,
dans le réseau, de prier. Mais ce message véritablement parce que Dieu veut faire des adorateurs, de vrais adorateurs, de vrais serviteurs, des amoureux de son cœur tendre, pur, vrai, du Père véritable. Pas des hommes qui prient, mais des hommes qui adorent. Voilà ce que Dieu il voulait nous communiquer. Merci encore, Pasteur Emmanuel. Merci, papa. Dieu soit béni en tout cas. Que Dieu soit béni. Nous bénissons Dieu bien-aimé. Le Seigneur est merveilleux, comme il vient de dire. Voilà, la Bible dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. L'Esprit de Dieu existe, bien-aimé. Donc, on n'a pas à communiquer, on n'a pas à parler, comme il a dit. Mais voilà, l'Esprit de Dieu est là. C'est le message du temps. Hein? Je pense bien que, voilà, comme il dit, nous avons à suivre les messages comme ça, parce que Dieu nous parle d'une manière tantôt d'une autre. Tu vois? Mais c'est le message du temps. Hein? Le Saint-Esprit qui nous anime, bien-aimés, qui animait aussi ceux qui sont